Par la grâce de Dieu et par sa faveur, je vous dis Alléluia à toute la planète et à tous les peuples de Dieu. Et mes bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, nous allons tous ensemble méditer cette parole dans le livre de Luc chapitre 18, du verset 8, qui a pour thème, Jésus dit, lorsque le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Planète bien-aimée dans le Seigneur, peuple de Dieu, et nous savons que la terre ici, c'est le cœur de l'homme. La terre que Jésus fait allusion, c'est le cœur de l'homme. La parole de Dieu, la foi, c'est la parole de Dieu. Jésus était arrivé à la veille pour quitter la terre, aller au ciel. Jésus a vu comment le cœur de l'homme est endurci, comment l'homme s'embrasse le monde du péché, comment l'homme s'embrasse le vol, le mensonge. Il s'est lamenté. Il dit, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Bien-aimé peuple de Dieu, tu peux être ici, tu peux être comme loin, tu peux être proche, comme près. Je te conseille de disposer de temps pour recevoir cette bonne nouvelle. La terre représente ici le cœur de l'homme. Dieu nous dit quelque part, l'homme est le temple du Saint-Esprit et nous sommes le champ de Dieu. Jésus dit, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Essaie de regarder autour de toi, regarde ta foi, regarde ta croyance, regarde ta persévérance. Jésus a vu que les hommes, leur cœur était endurci. Le cœur de l'homme était rempli par des rapines, par des soucis, par la calamité. Le cœur de l'homme a été rempli par la haine, les disputes, les querelles, le vol, la convoitise des yeux et de la chair. Nous partons souvent à l'église. Nous partons souvent dans nos synagogues. Nous partons souvent dans des mosquées de part et d'autre. Nous adorons Dieu. Nous chantons la louange. Nous glorifions Dieu. Mais est-ce que lorsque le Fils de l'homme va revenir pour la dernière fois, pas pour prêcher l'évangile, pas pour donner la santé ou la guérison à celui qui est malade, mais pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Cette parole que Jésus a dit ne vole plus, ne ment pas, n'aie pas la haine envers ton prochain, ne convoite pas, ne goûte pas, ne touche pas, ne prends pas. Est-ce que le jour où le Fils de l'homme reviendra sur la terre, trouvera-t-il la foi, la parole de Dieu, la crainte de la parole de Dieu, le grain, la présence du Saint-Esprit dans ton cœur? Il n'est jamais trop tard. Beaucoup des hommes de Dieu parcourent les buvettes, les bars, les bistrots, les chemins de maraboutage, les poudres de maraboutage, les oignons sauvages, les gris-gris, les amulettes. Mais lorsque le Fils de l'homme reviendra sur la terre, trouvera-t-il la foi ou le grain de cette pas dans ton cœur? Certainement, c'est vrai. Je sais que tu es un pasteur, tu es un évangéliste, tu es un prophète. Tu appartiens à une dénomination quelconque. Tu es un religieux. Mais est-ce que tu acceptes le pardon? N'as-tu pas gardé ton frère dans ton cœur la haine, le mépris, les candidatons, les préjugés des hommes sur la terre? Jésus nous dit, quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Chaque jour, nous prenons nos Bibles, nous chantons des louanges, des cantiques nouveaux, mais à l'église, dans ta dénomination, tu ne dis même pas bonjour à ton frère. Quand tu vois ton frère passer, tu le méprises. Tu as toujours des préjugés dans ton cœur, dans ta bouche. Mais notre Sauveur, le médiateur, le Fils de l'homme, Jésus-Christ, le roi des rois, nous dit, il s'est lamenté. Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? La terre ici, c'est ton cœur, le seul cœur. Dieu nous dit, il faut préserver ton cœur plus que toute autre chose. Mais dans le même cœur, il y a la haine. Dans le même cœur, il y a la jalousie. Dans le même cœur, tu loues Dieu. Dans le même cœur, tu chantes des chansons mondaines. Dans le même cœur, tu veux aller dans le ciné-club pour visionner le football. Dans le même cœur, tu joues avec le ludo.
Dans le même cœur, tu es dans les pémis. Dans le même cœur, on voit le vol, les convoitises des yeux de la chair. Dans le même cœur, sur la même terre, nous trouvons des espèces du péché, la dépravation de mœurs. Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre dans ton cœur? Pasteur que tu es, évangéliste que je te vois, tu es souvent à enseigner les cours de dimanche. Tu es un moniteur, tu es une monitrice, tu es un choriste, une choriste, tu es un chanteur. Mais est-ce que tu as pardonné ton frère? Est-ce que tu as enlevé la haine de ton cœur, les mépris? Quand tu vois ton frère venir envers toi, tu le fuis parce que tu as entendu, il a mal parlé contre toi. Ton cœur est rempli de rapines, des soucis de ce monde. Le franc-maçon est dans ton cœur. Les sectes pernicieuses. Accepte la parole de Dieu cette soirée. Cette matinée, je te conseille d'abandonner le mal, d'accepter la parole de Dieu. Jésus, en quittant la terre, il a dit, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Jésus a connu le cœur de l'homme. Même ses disciples qui le suivaient, certains d'entre eux avaient déjà un autre cœur mauvais. En l'occurrence, Judas Iscariote. Il y a des hommes d'aujourd'hui, les hommes aujourd'hui commettent les actions plus que les actions de Judas Iscariote. Il y a des hommes aujourd'hui, les hommes de Dieu commettent des actions plus que les actions de Delilah, de même que de Samson et de Dina. Et regarde comment tu te trouves. Les fornications n'ont pas quitté ta vie. L'adultère n'a pas quitté ta vie. Mais tu es un homme de Dieu, mais tu es un enfant de Dieu, mais tu es un ancien, tu es un diacre, tu es une diaconesse. Tu es un chantre, un choriste, une choriste. Regarde ta vie, tu as découché. Regarde comment tu fais la masturbation. Tu n'as pas abandonné le vol, tu n'as pas abandonné la convoitise des yeux. Jésus dit, quand il reviendra pour la dernière fois, pour rendre à chacun selon ce que son œuvre, trouvera-t-il la crainte de sa part dans ton cœur? Ton cœur représente ici le chant de Dieu. Ton cœur représente ici le chant du Saint-Esprit. Car nous sommes le temple du Saint-Esprit. Tu n'as pas abandonné le vol, la tricherie. Tu n'as pas abandonné l'infidélité. Même l'enfant que tu connais, ce n'est pas l'enfant de ton mari, tu connais cela. Quand ton mari voyage un peu, tu es déjà infidèle. Quand ta femme voyage déjà, tu es déjà infidèle. Mais surtout est-il que tu es un homme de Dieu avec la carte de baptême, avec la croix au cou. Cette croix au cou ne te sauvera pas de nos jours. Cette carte de baptême que tu as empochée dans ta poche ne peut pas te délivrer au dernier jour. Crois à l'évangile. Laisse le temps à Dieu. Laisse Jésus enlever cette mondanité, cette vie sale, cette vie illicite à l'ordre de Dieu. Quand Jésus revient, qu'il trouve la foi dans ta vie. Il n'est jamais trop tard. Ne t'inquiète pas. Ce message est venu pour te libérer de ta mauvaise manière de vivre. Laisse ta vie à Jésus. Jésus est le médiateur. Jésus est l'avocat défenseur. Celui qui n'enlève pas le mauvais grain de sa vie, le Fils de l'homme ne pourra pas le prendre parmi ses élus. Car il est le roi des rois. Jésus-Christ est le sauveur de l'humanité. Jésus-Christ est le Messie attendu. Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il revient bientôt pour donner à chacun selon ce que son œuvre. Si tu es prêt ou prête, ma sœur, dis Amen à cette parole. C'est à toi, je vois quelqu'un en train de croire. Je vois quelqu'un en train de pleurer pour cette parole si immense, douce et tendre. Car c'est la voix d'un évangéliste. Sauve ta vie parmi ces hommes pervers. Sauve ta vie que dans ce monde où le monde en prend déjà autre chemin, de la cupidité, des banditismes, le monde d'aujourd'hui a déjà emprunté un chemin sataniste. Il est temps de sauver ta vie. Vive la parole de Dieu. Jésus t'appelle. Crois, répands-toi. Il n'est jamais trop tard. Répands-toi et convertis-toi. Cette parole est venue pour te sauver, pour te libérer. Bien-aimé dans le Seigneur, avant de finir ce message, ne tarde pas à croire l'évangile. Jésus t'aime. Il t'appelle. Il te cherche. Jésus dit, lorsque le Fils de l'homme viendra sur la terre, trouvera-t-il la foi sur la terre? Quand le Fils de l'homme va revenir, est-ce qu'il va trouver la parole de Dieu dans ton cœur, la crainte de sa parole? Trouvera-t-il la vérité et non le mensonge? Toi, ton cœur est rempli de mensonges. Ton cœur est rempli de la haine, de mépris, de préjugés.
Combien de fois tu n'as pas dit bonjour à ta femme, à ton mari, à tes enfants? Combien de fois tu as méprisé tes voisins, tes voisines? Combien de fois tu as souvent fait la corruption pour tuer ton frère? Et hélas, tu me dis souvent que tu es un homme de Dieu. Il est temps d'accepter la parole de Dieu. Vive la parole de Dieu. C'est lui qui est prêt pour la recevoir. Que Dieu te bénisse. Soyez bénis. Que Dieu te bénisse. Accepte la parole de Dieu. Crois à l'évangile. Que la paix de Dieu d'Abraham soit avec toi. Merci pour la parole que Dieu m'a accordée. Mais crois. Fais la joie de ton Sauveur Jésus-Christ. Dans la paix de Saint Jésus-Christ. Amen.